Approchez. Asseyez-vous que je vous raconte une histoire que même les oiseaux du soir murmurent encore entre les branches du grand baobab de Kinkonja. C'est une histoire de séduction, de naïveté et de retour de bâton mystique, une histoire où le surnaturel s'en mêle, juste pour rappeler aux hommes et aux femmes qu'il ne faut jamais jouer avec ce qui appartient à autrui. Écoutez bien jusqu'à la fin, car ce conte, même s'il vous fera rire, cache une sagesse profonde. Le village de Kinkonja était connu pour son marché coloré, ses chants du matin et ses commérages du soir. Là vivaient trois âmes liées par le destin. Thérèse, une femme douce, travailleuse, fidèle à son mari, et qui croyait encore à la puissance d'une botte à la parole bénie. Benoît, son mari, un homme simple, au cœur grand comme la rivière du Luby, mais aussi naïf qu'un cabri nouveau-né. Et enfin Mama Solange, la belle du quartier, toujours bien coiffée, parfumée, habillée comme une lune de fête mais connue pour avoir l'œil long, comme on dit chez nous. Tout commença un jour de marché. Le soleil tapait fort, les femmes vendaient leurs légumes, et Mama Solange passa, tenant un panier vide, mais son regard, lui, était plein d'intention. Elle aperçut Benoît, qui aidait sa femme Thérèse à porter des maniocs. Le pauvre homme transpirait, et Thérèse, comme d'habitude, lui disait « Fais doucement, mon mari. N'oublie pas que les efforts d'aujourd'hui sont les douleurs de demain. » Mais Mama Solange, cachée derrière son foulard, pensa « Un mari qui obéit, qui aide, qui sourit. Voilà le modèle que je veux. Pas un apprenti mari comme les autres. » Dès ce jour, elle décida de fabriquer une stratégie, car elle savait que la patience attrape même les oiseaux les plus méfiants. 3 jours plus tard, elle envoya son petit-neveu chercher Benoît. « Dis-lui que ma porte est coincée, que j'ai besoin de ses bras solides. » Le bon Benoît, serviable comme toujours, accourut. Mais quand il arriva, la porte n'était pas cassée, c'était son cœur qui allait l'être. Mama Solange l'accueillit avec un sourire doux comme le miel. « Ah Benoît, entre donc. Bois un peu d'eau fraîche avant de toucher quoi que ce soit. L'eau devint vin, le vin devint repas, et le repas devint un piège parfumé au gingembre et à la flatterie. » Benoît, qui ne buvait jamais sans sa femme, but ce jour-là un breuvage sucré, et oublia le chemin du retour. Le soir venu, le village s'endormit. Les grillons chantaient, la lune montait. Chez Thérèse, la lampe restait allumée, mais le lit, lui, restait vide. Elle posa la main sur son petit collier, celui de sa grand-mère, transmis de mère en fille, et murmura « Collier des femmes fidèles, ramène-moi ce qui m'appartient. » Pendant ce temps, chez Mama Solange, Benoît ronflait déjà, le sourire béat. Mais soudain, un vent souffla fort. Les portes claquèrent, les ombres dansèrent sur les murs, et le ventre de Benoît se mit à gronder, comme un tambour sacré. « Qu'est-ce que c'est que ça » cria Mama Solange, effrayée. Et du ventre de Benoît, une voix grave sortit. « Je rentre, chez ma femme. » Avant même qu'elle ne réalise, Benoît se leva, les yeux clos, et marcha d'un pas ferme, tel un zombie amoureux. Il traversa la cour, passa devant les chèvres, franchit le marché endormi. Les chiens se mirent à aboyer, les femmes ouvrirent leurs portes, les enfants chuchotaient. « Regardez. Le mari de Thérèse marche tout seul. » Et lui, sans se retourner, répétait. « Oui chérie, oui chérie. » Arrivé chez lui, il s'assit au pied du lit. Thérèse l'attendait, le regard doux mais ferme. Elle posa le collier sur son cou, fit une prière, et souffla sur son front. Benoît ouvrit les yeux, confus. « Hein? Mais, comment je suis rentré ici ?» Thérèse répondit calmement. « Ton ventre a parlé pour ton cœur, et ton cœur a suivi la vérité. » Le lendemain matin, tout le village racontait l'histoire. Certains riaient, d'autres murmuraient que c'était la vengeance des ancêtres. Mais Mama Solange, elle, alla voir le vieux féticheur, en larmes. « On m'a volé mon amoureux. Il est parti tout seul. » Le vieux sage, un homme au dos courbé par la sagesse, éclata de rire. « Ah, ma fille. Tu as voulu cueillir la fleur d'un autre jardin. Mais le vent du mariage ne souffle pas pour les mains étrangères. Ce n'est pas un mari que tu avais, c'était un boomerang d'amour. » Depuis ce jour, on raconte dans tout Kinkonja que le collier de Thérèse brille encore chaque fois qu'une femme fidèle souffre. Et chaque fois qu'une autre ose séduire un homme marié, un petit vent se lève la nuit. Un vent qui chuchote. « Je rentre, chez ma femme. » La beauté sans respect attire, mais ne garde pas. Ce que tu prends par ruse te sera repris par mystère. La patience et la fidélité sont des forces silencieuses.
Celui qui t'appartient par le cœur reviendra, même par les chemins du vent. La naïveté n'est pas une vertu quand elle ferme les yeux du discernement. Celui qui oublie la valeur de sa maison finit par y revenir, à pied, en somnambule. Et depuis, chaque soir de pleine lune, quand le vent souffle entre les cases de Quinconja, on entend les anciens rire doucement. Vous vous souvenez de Benoît, le mari qui rentrait tout seul. Et tout le monde éclate de rire. Mais derrière le rire, la sagesse demeure. Le mariage, mes enfants, n'est une chasse. C'est un pacte que seul le respect et la fidélité peuvent protéger. Il nous apprend que la beauté sans respect devient poison, que la naïveté sans vigilance devient faiblesse, et que le mariage, mes enfants, n'est pas une loterie mais un jardin qu'il faut cultiver ensemble.